Les recherches ont démontré que quand les femmes seules plaident pour leurs droits, cela entraîne des résultats. Mais lorsque les hommes sont aussi impliqués, les résultats sont encore plus efficaces, c'est encore plus positif. Oui, je sais que je suis contente quand je m'accomplis, mais il n'y a pas meilleur que lorsque j'accompagne une jeune fille à accomplir son objectif, à grandir, à atteindre la maturité, à accéder à l'emploi. Je suis tellement fière de ce travail parce que je vois le fruit dans la communauté. Je suis devenue une référence. Il y a beaucoup de femmes qui, en racontant leur histoire, font mention de mon apport et cela me bénit. C'est que je suis en train de découvrir davantage que rien ne peut nous empêcher de faire mieux, nous les femmes. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Personne ne peut nous faire du mal sans notre autorisation. Oui, les stéréotypes, la culture, les religions ont retardé notre développement. Nous ne devons pas continuer à nous regarder comme des vulnérables. Le monde actuel, c'est un monde de course. Seuls les courageux gagnent. Les femmes qui sont en train d'étudier, je le répète, on ne blague pas avec les études. C'est la clé de la vie. Et ce qu'on apprend, apprenons-le bien. Parce que c'est nous qui allons parler au nom des autres. C'est à travers nous qu'elles aussi vont évoluer. Donc, travaillons dur. Avec Potou-Prod, le rendez-vous du succès et de la diversité de l'incroyable force de femme dans Mon Amour que podcast. Mon nom c'est Adelphine Angemito. Je suis agent chez Congo Initiative, Université chrétienne bilingue du Congo. À cette institution, je travaille de façon particulière au bureau de développement où je suis en charge de gestion des subventions ou grant manager en anglais. Et à part ça, je suis aussi très passionnée par les gender advocacy, où soit je fais du plaidoyer pour que nous puissions expérimenter l'égalité homme-femme. Et en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus focalisée sur l'autonomisation des femmes. C'est ça les moyens par lesquels je passe pour promouvoir l'égalité homme-femme. C'est quelque chose que j'aime tellement dans ce que je fais, bien que je sois aussi très encouragée et motivée à jouer mon autre rôle principal à l'organisation, de mobiliser les fonds et de gérer. Mon parcours pour arriver où je suis, ça a été très long. Je vais peut-être commencer à partir de l'université parce que c'est là où j'ai acquis beaucoup d'expérience. Donc j'ai commencé mes études à l'ICBC en 2008 après l'obtention de mon diplôme à l'Institut Bungulu en commercial. J'ai traversé beaucoup de réalités dans l'enfance, à l'école secondaire et donc lorsqu'il fallait opérer les choix de l'université, les circonstances ont alors permis que je rejoigne l'Université chrétienne bilingue du Congo ou ICBC. Et je n'ai jamais regretté ce choix parce que c'est à travers mon parcours à l'université que j'ai découvert réellement qui j'étais et de quoi j'étais capable. En 2008, nous sommes allés à l'ICBC, trop jeunes, inscrites en communication des organisations. Nous avions eu à recevoir cette transformation à travers les études, à travers tous les programmes que l'ICBC a mis en place pour former la personne, pour former les générations futures. L'ICBC a beaucoup investi en moi, à notre génération. L'ICBC nous a transformés afin que nous puissions transformer les autres. Le premier cours que j'ai eu à l'ICBC, c'était les cours qu'on avait intitulés « Les réalités congolaises ». Dans ces cours, l'objectif principal, c'était d'identifier un défi et de voir comment le relever pour améliorer notre communauté, notre pays. Nous nous sommes exercés à travers beaucoup d'exemples dans nos travaux pratiques, mais cela n'a jamais quitté mes pensées. J'ai tellement aimé cet exercice que je me suis dit qu'il fallait continuer dans cette allure. C'est comme ça que pendant qu'on étudiait dans le deuxième cycle, il y a une dame qui est venue des États-Unis pour aussi rejoindre l'équipe de staff. Elle s'appelait Jessica. C'est une amie, c'est un mentor. C'est une personne que je respecte tellement.
elle a fait une observation telle que malgré que l'on prônait l'égalité, mais les femmes ne se manifestaient pas tellement à prendre des initiatives, à diriger ou à se manifester dans la communauté, à poser des actions. Elles étaient plutôt cloisonnées dans leur coin, chacune concentrées parfois par les études ou bien ignorer ce qui était bon pour elles. Elles étaient juste là. Et j'avais déjà auparavant fait ces mêmes constats avec une autre initiative avec les collègues, mais je n'en avais pas vraiment tenu beaucoup compte. Mais à son arrivée, elle m'a intéressée, elle m'a interpellée que est-ce que tu fais ces mêmes constats que moi? J'ai dit oui, je pense que c'est une réalité. À l'ICBC, nous sommes là, mais nous les femmes, nous ne sommes pas très visibles. Alors, nous nous sommes mis d'accord avec une autre collègue qui s'appelle Annie, que je respecte aussi beaucoup, et Ruth. Nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place un groupe que nous avions appelé alors Women's Voices. C'était avec un objectif de marquer un peu notre existence à l'UCBC et dans la communauté, de ne pas seulement laisser les hommes, les garçons se manifester, s'accomplir, faire la différence. Comment on pouvait nous retirer un peu en tant que femmes des côtés et traiter nos problèmes qui freinaient notre développement. C'est comme ça que nous avions eu à initier ce groupe qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui marque beaucoup mon histoire. Parce que c'est à travers de ce groupe que je me suis finalement découverte et je suis arrivée à découvrir ma passion. Alors, nous avions entamé les démarches jusqu'à ce que le groupe était stable. Nous essayons juste de nous encourager mutuellement. Mais une chose particulière à mon sujet était que depuis l'enfance, il y a quand même une dose de leadership qui me poursuivait. Même si j'avais l'air timide, je pouvais hésiter, mais c'était facile pour les gens avec qui je travaille, même si c'est un groupe d'enfants, même si c'est un groupe de jeunes qui me fassent confiance. C'est comme ça que dans ce groupe, je suis restée dans la position de leadership bien qu'étudiante. Alors en 2014, nous avions fini notre parcours universitaire. Nous avions obtenu notre diplôme de licence en communication des organisations. Et voilà, c'était tout. On devait partir et le groupe devait rester. Et nous sommes séparés, toutes quatre, comme initiatrices du groupe. Mais 6 mois après, j'ai encore eu la chance d'être rappelée à l'UCBC pour aller travailler. Et je travaillais premièrement à l'Institut de recherche intégré, IRI, de l'UCBC, où j'étais en charge des finances et administration, passant par CDP, à l'époque CDP, vers 2016, c'était le Centre de développement et des partenariats. Là aussi, j'ai eu à jouer le rôle de finance et administration, parfois, et j'ai aussi joué le rôle de ressources humaines. J'ai appuyé l'équipe de ressources humaines, passant par les suivis et évaluations. Jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivée à être promue au poste de Grant Manager, donc gestionnaire des subventions au bureau de développement. Donc, mon évolution professionnelle était que j'ai circulé dans plusieurs postes chez Congo Initiative ICBC et j'ai tellement apprécié cette prestation. J'ai beaucoup appris qu'aujourd'hui, je ne me sens pas intimidée à comprendre les contextes de projets ou les cycles de vie de projets. Je me sens capable de travailler dans n'importe quel domaine lié au projet, donc que ce soit dans la phase d'initiation, la mobilisation, la gestion, l'évaluation, je me sens bien dans ces domaines. Et je suis contente d'être modèle pour les autres femmes parce que l'un des objectifs pour transformer, c'est accepter d'être un modèle. Et c'est l'un des secrets que l'ICBC nous a donné. Nous ne devons pas nous limiter à prêcher, qu'on fasse les biens, mais qu'on puisse modeler. Et pour moi, je trouve que les femmes sont tellement en train de réguler que si vous êtes modèle, il y a certainement 2 ou 3 personnes qui peuvent emboîter votre pas pour essayer d'aller de l'avant. Avec Potuprod, le rendez-vous du succès et de la diversité de l'incroyable force de femmes dans Mwanamuke Podcast. L'initiative des Women's Voices continue à résonner dans mes pensées. Je ne me suis jamais détachée de ce groupe. En revenant à l'ICBC, j'ai eu alors l'opportunité de venir continuer de façon encore plus perfectionnée
les groupes, cette initiative de femmes. J'ai alors pris le courage de jouer le rôle de mentor, de coach, de conseillère. Chaque année, le groupe se charge de promouvoir une petite équipe de leadership où il y a une présidente, une vice-présidente, une caissière, une secrétaire. Donc, le comité qui va conduire toute l'équipe durant l'année. Et notre rôle, c'est d'accompagner leur leadership. C'est de les guider pendant qu'elles sont en train d'exercer leur leadership. C'est de les aider à voir plus loin. C'est quelque chose qui fait vraiment ma satisfaction. Oui, je sais que je suis contente quand je m'accomplis, mais il n'y a pas meilleur que lorsque j'accompagne une jeune fille à accomplir son objectif, à grandir, à atteindre la maturité, à accéder à l'emploi, à faire ça et là, ça me fait tellement du bien. Et ce qui me fait encore beaucoup plus du bien, c'est le fait que je ne fournis pas beaucoup d'efforts pour le faire. J'ai cette grâce d'être facilement comprise par les femmes et elles me font confiance parce que j'ai accepté aussi de les servir. Et donc, c'est parmi les choses que j'apprécie beaucoup dans mon parcours, dans ma carrière. Cette particularité de mon intervention dans la crème féminine, ça me passionne tellement que je suis en train de me voir d'ici 10 ans, en train de me focaliser particulièrement sur cela, en train de m'investir, en train d'accompagner plus de femmes pour que le leadership, la voix de la femme soit entendue à n'importe quel niveau. Voilà un peu ce que je suis en train de voir plus loin. C'est un domaine parfait parce que ça me permet de servir les seigneurs dans ce sens, de transformer l'être. Ça me permet aussi de mesurer l'évolution d'un point X vers un point Y. Ça me permet de grandir parce qu'en faisant ça, je reconnais que j'apprends beaucoup. En accompagnant les autres femmes, j'apprends avec elles et je m'améliore tous les jours. C'est donc quelque chose à laquelle j'apporte beaucoup d'attention et beaucoup de valeur. Alors, pendant que nous étions en train d'accompagner les filles et les femmes à travers Women's Voices, nous avions aussi la grâce d'être formés à travers d'un des projets que nous avions mis en œuvre, où j'ai joué le rôle de manager. C'était le projet de Women's Empowerment. C'était un projet de 4 ans qui s'est consacré à promouvoir l'autonomisation de la femme avec plusieurs composantes comme la formation vocationnelle, comme l'éducation à travers les bourses, comme l'appui psychosocial pour les femmes vulnérables qui ont eu des mauvaises expériences, des atrocités qui se passent à l'est de la RDC, mais aussi à travers la masculinité positive. Ce projet a été soutenu par notre partenaire, les partenaires de CIUCBC, TF Fund. Et cette composante-là de la campagne de transformation de masculinité ou la masculinité positive, ça a beaucoup attiré mon attention. Où il fallait intégrer les hommes et les garçons dans le processus vers des transformations vers l'égalité homme-femme. C'était nouveau, mais j'ai tellement aimé parce que en accompagnant les femmes, je sentais déjà ces problèmes où, lorsqu'elles sont entre elles, elles peuvent s'ouvrir. Mais toutes les fois que les hommes venaient, c'était comme des challengers. Alors j'ai si vite compris que Women's Voices a besoin de cette approche. Il faut insérer les garçons. Les recherches ont démontré que quand les femmes seules plaident pour leurs droits, cela entraîne des résultats. Mais lorsque les hommes sont aussi impliqués, les résultats sont encore plus efficaces, c'est encore plus positif. Alors, nous avions inséré un sous-groupe dans Women's Voices que nous avions appelé Gender Champion. Mais il s'agit beaucoup plus des hommes volontaires à utiliser leur masculinité positivement, pas pour participer à la violence, mais pour essayer d'atténuer, de réduire ou de prévenir qu'il n'y ait pas de violence faite à la femme. Je vous assure que cette expérience m'a encore beaucoup bénie, ça m'a beaucoup propulsé vers des résultats très efficaces
parce que j'ai la chance d'intégrer dans les groupes les jeunes hommes, les jeunes garçons qui ont donné de leur temps, de leurs efforts pour m'accompagner dans l'accompagnement des femmes. Ce duo nous a beaucoup aidés et aujourd'hui, ces groupes continuent avec les deux composantes. Il y a d'une part l'accompagnement des femmes à travers les mentorats, les coachings, les formations. Et d'autre part, il y a cet appui des jeunes hommes et d'autres hommes de la communauté qui intègrent et qui font vraiment la différence et qui encouragent les femmes à continuer à évoluer. Je suis tellement fière de ce travail parce que je vois le fruit dans la communauté. Je suis devenue une référence. Il y a beaucoup de femmes qui, en racontant leur histoire, font mention de mon apport et cela me bénit. J'en suis pas orgueilleuse, mais j'en suis fière. Et je me dis que si chacun de nous peut identifier un défi et se concentre à le relever, nous allons tout à l'heure vivre un Congo meilleur. Nous allons créer un environnement vivable où nous ne serons pas en train de survivre, mais nous serons en train de vivre. Donc je suis très fière de mon travail à l'Université chrétienne bilingue du Congo, dans l'équipe de développement, où j'ai la chance d'approcher les partenaires, j'ai la chance de rencontrer de grandes personnalités. C'est que je suis en train de découvrir davantage que rien ne peut nous empêcher de faire mieux, nous les femmes. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Personne ne peut nous faire du mal sans notre autorisation. Oui, les stéréotypes, la culture, les religions ont retardé notre développement. Nous ne devons pas continuer à nous regarder comme des vulnérables pour ne pas poser des actions. Non. N'attendons pas que nos actions soient sophistiquées pour les exposer au monde. Non. Si on pense que quelque chose que nous faisons est bon, faisons-le. Faisons-le surtout bien et soyons-en fiers. C'est comme ça que je suis fière de ce que je fais dans la communauté. Même si c'est pour une ou deux personnes, pour moi, c'est déjà quelque chose. Pour moi, c'est déjà une histoire à raconter. Donc voilà pourquoi je suis en train d'inviter les jeunes filles, les femmes à se relever, à arrêter de s'appuyer sur le fléau de la communauté. Il y a gender-based violence, il y a violence, oui, il y en a, on n'en disconvient pas. Mais il y a cette possibilité. Le monde actuel, c'est un monde de course. Seuls les courageux gagnent. Donc, si on s'assoit en train d'attendre que les ONG arrivent pour que nous puissions faire la différence, ça va prendre du temps. Mais si chacune de nous s'élève et dit « il est temps pour moi », n'attendons pas à prendre des gros mots en français, en anglais, ou bien avoir de la fortune, avoir des millions pour agir. Non. Il faut juste se manifester. Il faut s'accomplir. Il faut faire ce qu'on peut. Ça peut nous aider à voir la différence. Et cela crée la confiance. Et on peut nous faire confiance. Avec Potuprod, le rendez-vous du succès et de la diversité de l'incroyable force de femmes dans Mwanamouke Podcast. Le projet que j'ai, c'est d'harmoniser l'accompagnement des femmes. J'ai aussi eu la chance d'être retenue comme fellow. C'est pas le mot fellow en français. Je fais partie de ces femmes leaders qui ont été retenues au niveau de notre initiative des femmes qu'on appelle Girl Child Long Walk, qui est en train de défier le système patriarcal dans différentes communautés et je représente la RDC. J'en suis fière parce que là aussi je suis en train de prendre de nouvelles dimensions, toujours d'accompagnement des femmes vers l'égalité homme-femme. Donc avec toutes ces compétences, je me vois plus loin en train d'harmoniser cet accompagnement pour que cela touche plusieurs âges, que je commence vers les plus petits, hommes et femmes, les jeunes garçons et jeunes filles, jusqu'à l'âge adulte, et que cela puisse encore donner, que ça puisse entraîner l'impact positif pour notre communauté, pour notre institution, pour nos jeunes sœurs et nos jeunes frères. Donc, j'invite les parents à continuer à instruire de façon égalitaire leurs enfants. C'est pour leur bien. N'attendons pas qu'il y ait des plaidoyers, qu'il y ait des séances pour que les femmes se découvrent. Non.
Commençons à le faire maintenant. Si vous avez des jeunes enfants, des petites filles, des petits garçons, travaillez sur elles. Le monde ne va plus s'arrêter. Nous allons vers cette course-là et donc nous devons travailler dur. Ceux qui sont en train d'étudier, si vous avez l'opportunité de représenter toutes les femmes en accédant à l'éducation, alors ne blaguez pas avec. On ne blague pas avec les études. Les femmes qui sont en train d'étudier, je le répète, on ne blague pas avec les études. C'est la clé de la vie. Et ce qu'on apprend, apprenons-les bien. Parce que c'est nous qui allons parler au nom des autres. C'est nous qui allons les encourager. C'est à travers nous qu'elles aussi vont évoluer. Donc, travaillons dur. Il faut que nous puissions être des exemples pour les autres, être des modèles. Il ne faut pas attendre que l'on parle de Déborah dans la Bible, d'Esther, non. Il est temps qu'on parle de nous aussi, qui nous sommes, ce que nous sommes capables de faire, pas seulement littéralement, mais qu'on le prouve que telle a fait ceci, telle a fait cela, comme les Sandrine Mubenga et d'autres femmes qui sont en train de se distinguer dans le monde. Nous devons emboîter leur pas. Ce n'est pas impossible. Si j'ai pu transformer la vie d'une personne, toi aussi tu peux le faire. Et ne néglige pas le peu que tu fais. Vous pouvez dire, est-ce que ça c'est important d'en parler? Oui, c'est important. Vous devez être fiers. Si vous avez préparé ne fût-ce que la nourriture et vous trouvez que vous avez concentré beaucoup d'efforts à le faire et vous avez abouti à un résultat, sentez-vous fiers de le faire. Parce que nous n'allons pas tous être au bureau ou non, mais soyons fiers de ce que nous faisons et soyons fiers d'en parler. C'est pour encourager quelqu'un. Et ceux qui sont dans les organisations, s'il y a des mécanismes que les organisations sont en train de mettre à notre disposition pour promouvoir la femme, adoptons-les. Laissons la porte aux femmes à accéder au poste de prise de décision. C'est utile. Nous n'allons pas parler des modèles sans être défiés. Laissez-les être défiés, accompagnez-les à comprendre qu'elles peuvent faire quelque chose. Je vous remercie. De la production audiovisuelle, de contenu professionnel et créatif à l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'au partenariat multimédia de qualité supérieure, découvrez l'excellence avec Poitou Prod, votre agence de production audiovisuelle à Béniville.